L'ami fidèle, c'est toi, Seigneur. Alléluia. Toi qui sais penser nos plaies. Alléluia. Toi qui sais, Seigneur, le fond de notre cœur. Toi qui connais, Seigneur, la genèse de nos problèmes et la fin, oh Dieu. Voilà pourquoi, Seigneur, nous venons, Seigneur, nous déverser au devant de ton trône pour dire que tu es le meilleur ami qui puisse exister. Alléluia. Il n'y a point d'autre comme toi, Seigneur. Alléluia. Il n'y a point d'autre ami comme toi. Molingami malamu balingaka pona kozwite alingaka pona bisaleli yango nabengi yo moninga na lisolo ya bolingo maloba ezalaka na nguya oyo etondi motema ye suka sembe bo ebimisa kozala na moninga malamu ezali kozina ntango pasi moto akosungaka yo soki pasi ekomi na motema nalapinda ye mpona yo nakosala nyonso ekoki na moto kosala olangwisi motema na ngai ye Yesu 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 yo moninga malamu Yesu 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 yo moninga malamu opekisa makambo etukisanga po mobembo yanga na yo esalema na kimia tolesana mbumwa bolingo napesa yo masanjoli okitisa nkembo na yo nabikaka ntina yo mpona yeba yo na mozindo nauti na bapota deception mokili naza nanu na se ya émotion monoko na ngeza nanu kilo molimo ekolisanga masanjoli nakokaka kofanda kimia te soki bazangi kombo na Yesu motema epelinga moto osana fukama na sanjola Yesu 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 yo moninga malamu Yesu 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 yo moninga malamu naza nano elengi na bolingo nayebi kolinga te olangwisi motema na ngai Yesu moninga malamu nabenga yo na kombo nini nabenga yo papa na bana fololo ya motema Yesu elengi ya motema Yesu 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 yo moninga malamu Yesu moninga malamu ayebi kopo pasekele moninga ya motema Yahweh Alléluia 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 À qui irais-je? Qui d'autre pourrait jouer le rôle que tu joues? Qui d'autre irait jusqu'à ce point plus élevé de l'amour que jamais personne n'a atteint jusqu'à présent? L'amour qui consiste à donner sa vie pour celui ou celle que l'on aime. Qui arriverait à ce niveau? Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci Jésus. Je fais de toi mon ami. Je fais de toi mon patron. Je fais de toi mon sauveur. Je fais de toi ma vie. Je fais de toi mon Père. Qu'est-ce que je dis? Je dirais mieux, tu as fait de toi mon ami, tu as fait de toi mon patron, tu as fait de toi ma délivrance, tu as fait de toi ma vie, tu as fait de toi toute mon espérance. Alléluia. Peu importe les temps qui courent, tu t'es fait mon Dieu. Peu importe les ténèbres qui peuvent courir, qui peuvent couvrir, tu t'es fait mon sauveur.
peu importe les obstacles que je puis rencontrer, tu t'es fait mon sauveur, tu t'es fait mon avocat, tu t'es fait ma gloire, tu t'es fait ma vie, tu t'es fait ma joie, tu t'es fait ma délivrance, tu t'es fait ma victoire. Voilà pourquoi je tiens. Et voilà pourquoi, Seigneur, tu as donné des preuves de ta grâce, des preuves de ton pardon, des preuves de ton amour, des preuves de ta victoire, des preuves de ton attachement, des preuves de ta fidélité, des preuves de ta fidélité. Change ma vie, change ma vie, des preuves de ta grâce, change ma vie. Moninga boyena mokili, asante. Alléluia. Moninga boyena mokili, asante. Deramakoya sheke mekeyeko. Moninga boyena mokili, asante. Maloba ezanga te liboso ya kiti ya ngolu na yo. Maloba ezanga te. Je célébrerai ton nom, my Lord. Je bénirai ton nom. Je dois dire ce que tu as fait. Je dois dire ce que j'ai reçu. Je dois dire ce que j'ai vécu. Je dois dire ce qui m'a été offert. Je dois dire ce qui m'a été accordé. Je dois dire et raconter les faveurs que j'ai reçues. Merci Seigneur. Merci Jésus. Je dois dire ce qui m'a été donné. Je dois dire ce qui m'a été donné. Je dois dire ce qui m'a été dit. Je dois donner ce qui m'a été donné. Je dois proclamer ce qui m'a été offert. Et je dois publier ce que je bénéficiais dans ta présence. Je dois publier ce que j'ai reçu de toi. Alléluia. C'est pour cela que je suis là. Et c'est pour cela qu'ils sont là. Et c'est pour cela que notre Dieu, tu m'as épargné, tu m'as supporté, tu m'as pardonné, tu m'as relevé, tu m'as choisi. Ce n'était pas pour autre chose. Et je ne me tairai pas. Cette terre est un gâchis. Seigneur notre Dieu, cette terre à ce niveau-là serait une lâcheté. Après tout ce que j'ai reçu, ce serait une lâcheté que de cette terre. Merci Jésus. Ta grâce, ton amour, ta miséricorde sont sur le parcours de ceux que tu as mis à part. Ton peuple ce matin reconnaît ta miséricorde. Ton peuple ce matin reconnaît ta grâce. Ton peuple ce matin reconnaît ta présence. Ton peuple ce matin accepte ta présence. Oui, accepte ta présence. Accepte l'ombre de ta présence. Car c'est dans ta présence que la vie se vit. Ton peuple ce matin accepte la vie. Merci Seigneur. Prends toute la place et règne au milieu de nous. Au nom de Jésus. Et c'est toi seul qui es digne de louange et d'adoration à jamais et à perpétuité. Et nous disons tous Amen. Et nous disons tous Jésus est Seigneur. Et nous disons tous Jésus est Sauveur. Et nous disons tous en dehors de lui, point de salut. Et nous disons tous qui veut vivre doit composer avec Jésus. Alléluia. Qui veut vivre doit composer avec Jésus. Qui veut vivre doit composer avec Jésus. Qui veut vivre doit composer avec Jésus. Qu'est-ce que vous avez entendu? Je n'ai pas entendu. Que le Seigneur te pardonne, mon frère. Nous tous, c'est du pardon que nous vivons. Sans le pardon, personne ne serait ici, mon frère. Que le Seigneur te pardonne. Merci, Jésus. Alléluia. Dites à Dimba d'être sage. C'est bon, merci. Que le Seigneur notre Dieu soit béni. Vous êtes là? Et aujourd'hui, pourquoi vous êtes venus en retard? Parce qu'il n'y a pas à manger. Je vous assure, aujourd'hui, il y a plus qu'à manger. Vous voyez? Parce que les hommes, c'est comme ça qu'ils sont. Ils sont capables de quitter leur contrée pour aller chercher un homme, Salomon. Et Jésus leur dit, voici, ici, il y a plus que Salomon. Mes amis, vous, qu'est-ce que vous cherchez? Le manger là de pain. Le pain à la viande. Ce n'est pas chaque jour. Non. Mais le pain à l'esprit, c'est chaque jour.
Ce matin, c'est le pain à l'esprit. Dis à ton voisin, c'est le pain à l'esprit. Seigneur, merci que ta parole soit bénie au milieu de nous. Abraham, le patriarche 24. Quelqu'un se demande, il va aller jusqu'où? Même moi, je ne sais pas. Allons-y. Abraham, le patriarche 24. Genèse chapitre 14, du verset 8 au verset 16e. Genèse chapitre 14, du verset 8 au verset 16e. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Il est écrit: alors s'avancèrent les rois de Sodome, les rois de Gomorre, les rois d'Adma, les rois de Teboïm et les rois de Béla, qui est Tsoar. Et ils se rangèrent en bataille contre eux, dans la vallée de Sidim, contre Kédor, Laomer, le roi de Lam, Tsédéal, roi de Gojim, Amraphel, roi de Shinéer, et Arjok, roi d'Alassar, 4 rois contre 5. Notez, 4 rois contre 5. La vallée de Sidim était couverte de puits de bitume. Les rois de Sodome et celui de Gomorre prirent la fuite et y tombèrent. Les restes s'enfuirent vers la montagne. Les vainqueurs enlevèrent toutes les richesses de Sodome et de Gomorre et toutes leurs provisions, et ils s'en allèrent. Un fuyard vint l'annoncer à Abram, l'hébreu. Celui-ci habitait parmi les chaînes de Mamoré, l'Amoréen, frère d'Eshcol et frère d'Aner, qui avait fait alliance avec Abram. Dès qu'Abram eut appris que son frère, c'est-à-dire qui? Dès qu'Abram eut appris que son frère avait été fait prisonnier, il arma 318 de ses plus braves serviteurs, nés dans sa maison, et il poursuit les rois jusqu'à Dan. Il divisa sa troupe pour les attaquer de nuit, lui et ses serviteurs. Il les battit et les poursuivit jusqu'à Shoba, qui est à la gauche de Damas. Verset 16, lisons ensemble. Il ramena toutes les richesses. Il ramena aussi Lot, son frère, avec ses biens, ainsi que les femmes et le peuple. Amen. Il doit ramener. Je dois ramener. J'ai été engagé pour livrer bataille et ramener. Je ne perds personne. Jésus disait, je ne perds personne. Je dois livrer bataille et ramener. C'est pour cela que je suis venu dans ce pays. Dans ce pays, ce qui m'appartient ne doit pas rester captif. Dans ce pays, ce qui a mon nom ne gardera pas, ne sera pas gardé dans la captivité. Seigneur, as-tu la force, Abraham? Oui, j'en ai. Merci Seigneur, bénis ta parole. Et c'est toi qui conduis les hommes sur les chemins de l'inconnu, sur les chemins de l'incertitude, sur les chemins du vague, sur les chemins, notre Dieu, du flou, sur les chemins de l'impossible. Oui, nous sommes sur les chemins de l'impossible. Car pour que Dieu se manifeste en nous, il faut que l'impossibilité nous guette. Il faut que l'impossible s'oppose à nous. Alors tous les hommes verront que nous sommes devant l'impossible. Et tout le monde verra par après. Oh oui, l'impossible est devenu possible. À cause de quoi? Pas à cause de lui, mais à cause de celui qui vit au-dedans de lui. Et le Dieu qui m'a sauvé aura toute sa valeur dans ma vie. Seigneur, sans impossibilité, Dieu ne se révèle pas. Sans obstacle, Dieu ne se manifeste pas. Alors, quelquefois, les obstacles sont bons pour que Dieu se manifeste et qu'il sache que je ne marche pas seul. Je suis sorti seul. Ils voient physiquement un petit jeune homme, un petit homme, mais ils ne savent pas ce que je suis. Alors, tu les leur révèles devant les impossibilités. Bénis ta parole et que les impossibilités qui guettent ton peuple ce matin te révèlent en sautant, laissant la place à cause de ton nom. Merci Jésus. Nous avons prié au nom de Jésus, nous disons Amen. Est-ce que vous êtes rongé par une impossibilité? Voici l'occasion que Dieu a choisie pour pouvoir se révéler. Alors nous applaudissons la parole du Seigneur en l'accueillant avec cri de joie. Seigneur, le Dieu de l'impossible. Seigneur, le Dieu de l'impossible. Merci Jésus. Viens au milieu de nous et règne. Sans impossibilité, le Dieu qui t'accompagne ne sera pas vu. Sans obstacle, le Dieu en qui tu as cru ne sera pas manifesté. L'obstacle fait pleurer les hommes et les obstacles font rire Dieu.
Parce qu'il dit, voilà l'occasion que j'attendais. Maintenant que vous tous, vous êtes conscients que vous ne pouvez rien, c'est maintenant que vous saurez que moi, au milieu de vous, je suis différent de vous. Alléluia. C'est maintenant que vous saurez que moi, au milieu de vous, je suis différent de vous. Je ne dois pas perdre beaucoup de temps. J'ai beaucoup de choses à dire et il y a la collecte. Les frères, je leur ai donné la discipline de respecter. Quelques-uns ont essayé de respecter. Mais maintenant, ils veulent voir si moi aussi je respecterai. Voilà, allons-y. Si je ne peux pas empêcher une promesse divine de s'accomplir, je perturbe au moins sa jouissance. Vous connaissez ce principe? C'est le principe du diable. Si je ne peux pas empêcher une promesse divine de s'accomplir, je perturbe au moins sa jouissance. Voilà un des principes de Satan. Qu'est-ce qu'il veut dire? Cela veut autrement dire, si le diable voit qu'il ne peut pas fermer une porte divine, il en ouvre plusieurs autres pour compliquer les choix. C'est ça le diable. Je ne sais pas si vous comprenez, mes amis. Nous ne venons pas ici pour pouvoir nous contempler. Nous nous contemplons, nous chantons, nous nous réjouissons un tout petit peu. On casse l'ambiance de la routine de nos maisons. Et puis après, je pars au culte pour me gayer un peu, pour essayer de me distraire un peu. Si c'est pour cela que nous sommes là, nous n'avons rien compris. Nous venons ici emmagasiner des vérités qui, après s'être suffisamment emmagasinées en nous, doivent devenir des sources qui coulent, qui débordent. Celui qui a soif, qu'il vienne, qu'il boive. L'eau que je lui donnerai deviendra des sources d'eau, des fleuves d'eau qui couleront jusque dans la vie éternelle. Il faut qu'après avoir emmagasiné, que ça se remplisse là-bas et que ça déborde. Il faut que quelqu'un voie que tu as été à l'église et que tu invoques le Seigneur. Le diable, lui, il a un principe. D'abord, il n'accepte pas qu'une seule porte de Dieu soit ouverte dans ta vie. Ça, je t'informe qu'il y a quelqu'un qui tient à ce qu'aucune porte de Dieu dans ta vie ne s'ouvre. Dis à ton voisin, il y a quelqu'un qui tient à ce qu'aucune porte de ta vie ne s'ouvre. Dis-lui que celui-là, c'est le diable. Dis-lui que c'est le diable-là a ses acolytes humains. Et certains de ces acolytes humains sont dans cette salle. Dis-lui, c'est vrai ce que je vous dis. Parce que dans cette salle, il y a quelqu'un qui ne veut pas voir une seule porte de Dieu s'ouvrir pour quelqu'un d'autre. Ils sont ici dans cette salle. Cette porte-là doit se fermer, elle ne s'ouvre pas. Que ça reste comme ça. Ils sont ici. Mais je vais donner à tes ennemis une information. Que la Bible dit que s'ils forment des complots, cela ne deviendra pas de moi. En lingala, ça veut dire, parce que Dieu n'est pas dedans. Si Dieu n'est pas contre nous. Mais enfin, mes amis, si Dieu est pour nous, s'il forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Dis à ton voisin, ces acolytes ne feront rien. J'ai cru en quelqu'un. Et il est à moi. Et c'est lui qui décide. Et il a décidé que j'ai mis devant toi une porte ouverte. Et les portes de séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Ta porte s'ouvrira. Peu importe le temps que ça prendra. Peu importe le temps que ça prendra. Ce qui doit s'ouvrir, s'ouvrira. Et ce qui doit se fermer, se fermera. Cela ne dépend pas de moi. Je ne savais pas qu'il y avait des portes. Mais il m'a été dit, voici la porte de Dieu pour toi. Il m'a été présenté une porte, elle s'ouvrira. Si le diable voit qu'il ne peut pas fermer, parce qu'il sait qu'il ne peut pas fermer une porte divine. Si le diable voit qu'il ne peut pas fermer une porte divine, il en ouvre. On la remplace quoi? Porte. Il en ouvre plusieurs autres pour compliquer les choix. C'est-à-dire que la porte qui lui est destinée, c'est pour son bien. Mais je ne suis pas capable de la fermer. Comme je ne suis pas capable de la fermer, quelle possibilité qui me reste de pouvoir le récupérer? Ne le suivez pas, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui reste de récupérer? Je multiplie des portes semblables. De telle sorte que pendant un temps, je complique son choix. Et qui sait s'il n'ouvrira pas, s'il n'entrera pas dans celle que j'ai ouverte, pour rater celle que Dieu lui a ouverte. C'est ça le calcul du diable. Posez-vous la question, toutes les portes par lesquelles vous êtes entrés étaient de Dieu. Elles étaient semblables à celles de Dieu. Et vous y êtes entrés, et c'est dedans que vous êtes rendu compte que, oh non, ce n'était pas ici. C'est tard. Le diable savait qu'une porte existait.
Et c'est justement quand on est déjà dans la porte du diable, on est déjà dedans, qu'on regarde, on dit non, 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 ce n'est pas ici. La vraie porte de Dieu est dehors. Et là. Mais c'est déjà tard. Merci Seigneur. Toi qui sais récupérer les hommes qui sont entrés par des mauvaises portes. Et que tu peux les ramener, dire écoutez, écoutez, revenez. Vous êtes trompés de porte, la porte c'est celle-ci. Il en ouvre plusieurs autres pour compliquer les choix. S'il ne peut pas fermer, il t'attend au niveau du choix. C'est pourquoi vous avez vu des hommes qui ont dit, oh si je savais, par rapport au travail, par rapport à la faculté, par rapport à la section, par rapport à la femme, par rapport au mariage à la femme ou à l'homme, si je savais, quand on dit si je savais, on est dans une porte dans laquelle on ne devait pas être. Est-ce que parce que la porte qui devait te donner le bonheur n'était pas là, elle était là. Mais le diable ne pouvait pas la laisser seule. Il faut multiplier plusieurs autres afin de lui compliquer les choix. Et c'est là que nous sommes, c'est au niveau des choix. Tout ce que nous devenons dans la vie, c'est le fruit de notre choix. Tout ce que nous devenons dans la vie. Et ce choix commence par la pensée. C'est le fruit de notre choix. C'est par les choix que vous êtes ici. Sinon, quelqu'un d'autre qui n'a pas choisi ça est ailleurs. C'est par le choix que vous avez choisi, que vous êtes dans cette profession, que nous sommes dans cette profession. C'est par les choix que je suis devant vous ici, esclave. C'est par les choix. Tout ce que nous devenons, c'est par les choix que nous les devenons. Alors, les choix n'est pas facile à faire. Pourquoi les choix n'est pas facile? Parce que le diable multiplie les possibilités. C'est dans cette confusion que même Abraham, c'est dans cette confusion que même Abraham a choisi Ismaël au détriment du fils promis. Il est sorti du pays avec une promesse nette. Je ferai de toi une grande nation. Un enfant naîtra de toi. Sarah d'accord, Abraham d'accord, par la folie, allons-y. Mais parce que le diable n'a pas su arrêter cette porte d'Isaac, Dieu refuse, il a persisté jusqu'à la fin. Je te donnerai un fils, il sortira de Sarah et de toi. Parce que le diable ne peut pas fermer cette porte-là. Il en ouvre une autre. Non, il y a la coutume où vous pouvez faire un enfant. Et ils ont fait Ismaël. Isaac qui a été promis n'est pas encore là. Mais il existe déjà là dans la pensée de Dieu et dans la tête d'Abraham. Mais Ismaël, le diable précipite Ismaël avant. Voilà, Ismaël, voilà, prends, tu as un enfant, prends. Paf, ils ont un enfant. Dieu revient. Abraham, tu m'as cru hier que je te donnerai un enfant. Mais crois-tu encore? Abraham se dit, Seigneur, vive Ismaël. Le grand Abraham est capable de contredire les dieux qui lui a dit des choses qu'il a cru auparavant. Maintenant, il lui contredit en disant, vive Ismaël. Pourquoi? Le diable dit, voilà, là où je t'attendais. Je ne pouvais pas fermer la porte d'Isaac. Je ne pouvais pas fermer la porte d'Isaac. Mais j'étais ouvert une autre, beaucoup plus présente. N'est-ce pas, tu es entré là-bas? Entrez là-bas. Abraham dit, vive Ismaël. Dieu dit, non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça que nous avons marché avec toi jusqu'à présent. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Ismaël, ce nom-là vient d'où? C'est une autre porte que le diable vient d'ouvrir pour compliquer les choix. Et les choix d'Abraham bouleversés, compliqués. Abraham choisit Ismaël là où Isaac était. Seigneur! Combien d'entre nous n'avons pas choisi Ismaël parce qu'il nous a été présenté agréablement? Et nous avons voulu dire à Dieu, laisse de côté. Tant que Ismaël n'est pas là, Isaac est unique. Même en promesse, il est unique. Mais quand Ismaël est là, même en promesse, Isaac est accompagné d'Ismaël. À toi de choisir. Il a choisi quoi? Que vive Ismaël. Qu'est-ce que tu choisiras demain? Lorsque, après la porte que Dieu te prépare, tu verras d'autres portes. Moi, on m'a donné combien de portes? Les choix de Dieu ne suffisent pas. Je crois en Dieu. Et aussi le discernement pour savoir toutes ces opportunités qui sont devant moi, laquelle est de Dieu. Et ça, tu sauras. Sinon, tu mettras le pied dans Ismaël.
Et beaucoup d'entre nous, les pieds déjà dans Ismaël. Que vive Ismaël. Parce qu'Ismaël présente déjà. Ismaël, c'est déjà réel. Ismaël, c'est déjà présent. Ismaël, c'est déjà agréable. Ismaël, c'est déjà tout ce que j'ai. Vive Ismaël. Qui n'a pas encore dit ça? Et la plupart de nos souffrances vivent Ismaël. Sa marche surnaturelle, associée à la multitude des descendants et à la prospérité matérielle féconde, détaille cette marche surnaturelle, associée à la multitude des descendants et la prospérité matérielle, détaille dans la Bible la grandeur que Dieu avait promise au patriarche à son appel. Je rendrai ton nom grand. Comment nous le verrons? Par la marche spirituelle associée à la multitude des descendants, puis à la prospérité matérielle. Vous prenez la marche spirituelle, la marche surnaturelle, avec tout ce qu'il y a dedans comme le surnaturel, c'est-à-dire comme quelque chose dont on ne peut pas comprendre, quelque chose de la folie dedans. Ça fait la réputation d'Abraham. Vous prenez la descendance que nous allons voir, si Dieu fait grâce, déjà le dimanche prochain, sinon le dimanche prochain, si Dieu, nous pourrons encore continuer la pensée d'aujourd'hui. Si je ne termine pas, d'ailleurs je ne veux pas terminer, ça sera difficile. Nous reviendrons sur la pensée d'aujourd'hui, dimanche prochain. Et les autres dimanches, par la grâce de Dieu, parce que je suis objet des flèches du diable, qui ne veut pas que je parle de cette manière. Des flèches, vous ne pouvez vous rendre compte. Je suis très très assailli. Peu importe, je parlerai jusqu'à ce que je m'éteigne là devant. Et si vous ne pouvez plus, vous êtes fatigué de m'attaquer par l'esprit et que vous voulez m'attaquer physiquement devant, ce n'est pas grave. Faites-le. Parce que je ne peux pas ne pas parler. Ça bouillonne, c'est à moi. J'ai vécu ça. Pour ne pas parler, il ne faut pas recevoir. Mais quand tu as reçu, tu ne peux plus ne plus parler. Quand tu as reçu, tu ne peux plus ne plus parler. Alors nous en parlerons au fur et à mesure que nous allons avancer. Nous terminerons plus loin là-bas pour voir cette grandeur-là. Vous voyez, la grandeur dans la Bible, elle est très grande quand Dieu dit « Je rendrai ton nom grand ». C'est tout un programme. Ce n'est pas un petit mot, un slogan que nous avons dévalorisé dans nos églises. « Je rendrai ton nom grand, je suis grand, Dieu m'a rendu grand ». C'est tout. C'est tout un programme. Ta grandeur va jusqu'où? Petite grandeur d'une voiture. Ce n'est pas ça. C'est plus que ça. Je rendrai ton nom grand. Et vous allez voir que son nom est allé de cette petite sortie d'Our là jusqu'à voir le ciel de Dieu en son pain, à son nom, à ses couleurs, les saints d'Abraham. Voilà les grands. Il est parti tout petit et il est allé envahir le ciel. La grandeur c'est celle-là, elle commence là et elle s'en va jusque dans l'éternité. Mais si votre grandeur est juste là-bas comme une caricature déséquilibrée, des membres comme ça, la tête trop grande comme ça, non. Ce n'est pas la grandeur. Tu gonfles les épaules pour rien. Cette marche surnaturelle s'est amorcée vers une destination inconnue pour attendre un fils miraculeux. Vous vous souvenez de ça? Et c'est là en passant par une guerre déséquilibrée. Je reviens pour que ça vous fixe et ça reste, non? Bien sûr. Si vous ne suivez pas la logique que je suis là, vous êtes alors loin. J'ai fait tout pour être intelligible à vous tous, accessible et compréhensible. Quand vous lisez, vous pouvez comprendre d'où nous sommes partis pour arriver ici. Et ceux qui comprennent bien savent que nous sommes dans la marche surnaturelle, la multitude des descendants, on n'a pas encore touché, n'est-ce pas? Ils savent que la prospérité matérielle féconde, on n'a pas encore touché. Ce sont des grands chapitres. Mais dans la marche surnaturelle, nous avons déjà touché la destination inconnue. Nous avons touché dernièrement le Fils miraculeux. Et qu'aujourd'hui, nous devons toucher la guerre déséquilibrée. C'est clair, vous pouvez lire vos notes à la maison et vous les voyez. Vous dites vous-même que non, aujourd'hui, il va parler de la guerre déséquilibrée. Mais si vous écoutez vaguement comme ça, alors que toutes les pensées vous sont données de façon organisée, et c'est très difficile d'organiser une phrase comme ça. Je l'ai dit en 1 seconde ou à 2 secondes. Mais pour trouver, vous pouvez faire tout un jour, 2 jours, pour trouver, composer une phrase comme ça là. Mes amis. Donc, cette marche surnaturelle
s'est amorcé vers une destination inconnue pour attendre un fils miraculeux en passant par une guerre déséquilibrée. La guerre déséquilibrée. La guerre déséquilibrée avait concerné en premier lieu 9 royaumes. Vous êtes avec moi? Parce qu'on a dit dans la Bible que combien de rois? 4 contre 5. Les 5 sont du côté de Sodome et Gomorrhe. Ça fait 5 rois. Les 4 sont du côté de Kedor, Laomer. 5 rois. 4 rois contre 5. Quelle guerre! C'est une guerre équilibrée celle-là. 4 contre 1. Les forces sont déséquilibrées, égales. Non égales, inégales. La guerre déséquilibrée avait concerné en premier lieu 9 royaumes. 4 contre 5. C'est toute la contrée qui fut embrasée. Nous avons connu une petite expérience dans notre pays. De ce côté-là, vous pouvez comprendre qu'est-ce que ça fait. Nous avons déjà eu combien d'armées? 7 qui étaient dans notre pays se battant. Plus nous, ça fait à peu près 8. Le Congo, l'Angola, le Zimbabwe, le Rwanda, l'Ouganda, quoi encore? Namibie, Burundi. Combien? 7 plus nous-mêmes. Nous avons connu une concentration comme ça de guerres. Donc, cette histoire que nous voyons de la Bible ne sont pas des inventions. Ça s'est passé. Des rois se mettent d'accord les uns avec les autres contre un groupe des autres rois qui se sont aussi mis en accord. Et là, nous voyons une guerre terrible. Toute la contrée est embrasée. Et c'est comme ça qu'on appelait la République démocratique. Non, la République. Comme notre pays, c'est quoi? La République démocratique du Congo. Il faut que je revienne. La République démocratique du Congo. On l'appelle la poudrière. C'est-à-dire, c'est là que ça peut enflammer à tout moment. Jusqu'à présent. Malheureusement. Et c'est entretenu et c'est malheureux. Que le Seigneur fasse grâce. Toute la région, s'il vous plaît, toute cette contrée était embrasée. Pas de paix. La culture est difficile à faire. L'agriculture et autres, tout ce qui est élevage difficile, qui va élever au milieu de guerre? Qui va aller à l'école au milieu de guerre? Qui va faire ceci? Qui va faire cela? Ce n'est pas une guerre d'une nation contre une nation. Non. Là, c'est 5 royaumes de la même contrée, excusez-moi, qui s'élèvent en guerre contre 4 royaumes. Et toute la région est embrasée. Toute la contrée est embrasée. Et perturbée. L'équilibre social est perturbé. Tout le monde ne parle que de guerre et de la guerre. Et cette contrée, ne l'oubliez pas, cette contrée, c'est la contrée concernée par cette guerre, constituait les pays pour lesquels Abraham était sorti de sa patrie. Ah, et il est déjà dedans. Lui, c'est une famille qui arrive et qui est là. Famille de vagabonds, des migrants, des nomades qui se retrouvent là-bas. Avec Dieu, ils s'entendent. Oh non, c'est ici, c'est le pays en question. C'est ça, oh d'accord. Ok, commençons à nous installer. On commencera par où, mais ici nous devons demander. Les autres ne nous connaissent pas. C'est toi qui nous connais. Mais ceux qui habitent le pays ne nous connaissent pas. Ok, est-ce que nous pouvons faire alliance? Oh non, oui, d'accord. École, nous pouvons faire alliance, d'accord. Habiter dans quelque part là-bas à Mamré. Ok, ce n'est pas grave. Nous devons quémander quelque chose qui nous est, qui est à nous. Ça, ce sont des paroles que j'allais prononcer peut-être dimanche prochain. Quelque chose qui est à nous, on doit quémander. Ce n'est pas grave. Mais habiter quand même dans le pays. Un bon matin, la guerre est terrible dans le pays. Une guerre. Abraham voit des chars qui passent d'un côté à un autre, de l'autre char qui passe. Mais qu'est-ce qui se passe? Non, ce pays est en guerre. Mais quelle guerre? Ce pays, cette contrée tout entière ici, est occupée de beaucoup de royaumes. Ah bon? Ok. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il y a? Non, il y a 4 royaumes qui sont en guerre contre 5 royaumes. Mais ça, c'est guerre, presque une guerre mondiale. Guerre de la contrée. Abraham ne comprend pas. C'est pas vrai, Seigneur. C'est quoi ça?
N'oublions pas que la contrée, cette contrée concernée, constituait les pays pour lesquels Abraham est sorti de sa patrie. Va-t'en de ton pays, de la maison de ton père. Quitte ta patrie pour un pays que je te montrerai. Abraham se souvient de tout cela. Dit, tiens, je suis sorti de ma patrie pour ce pays. Quel pays, Seigneur? Quel pays pouvait se demander Abraham? Abraham pouvait se demander dans son cœur. C'est donc à cause de toutes ces guerres que tu m'avais dit que sors d'abord, je te montrerai après. Parce que tu savais qu'il y avait des guerres terribles. Si je connaissais déjà ça, je ferais quoi? Je refuserais. Donc c'est pour cela que tu me disais que tu ne m'as pas donné les noms de ces pays au départ. C'est pour cela, Seigneur. Quel pays de guerre, quel pays de troubles, quel pays de rois et de royaumes. Moi, je pensais que c'est une contrée tout à fait libre. Tu as chassé des gens et tu as laissé le calme et tu viens m'installer. Les pays que tu m'as montrés, mais il y a plus que des guerres, Seigneur. Quel pays que tu m'as donné? Ce pays est inhabitable. Et pendant qu'il parle, qu'il réfléchit, les chars passent par-ci, les chars passent par-là. Les chars vont de gauche à droite, 5 royaumes contre 4, mais ça va dans tous les sens. Et ça bouillonne, et ça bouillonne. Je veux dire à Abraham, et à quelqu'un qui ressemble à Abraham, qui a la promesse semblable à celle d'Abraham, et que ton pays que Dieu t'a donné est en guerre. Mais, s'il te plaît, que le bruit de guerre ne détourne personne de son pays promis. Amen. Que le bruit de guerre ne détourne personne de son pays promis. As-tu un pays promis? Lève les doigts, je vais voir. Tu as une promesse, tu as quelque chose, je ne sais pas quoi. Mais il y a des bruits de guerre. 9 rois qui s'affrontent dans le pays. Dans ton cœur, tu te dis, en réalité, les 9 rois ici, dans peu de temps, ils ne seront plus là. Parce que c'est mon pays. Mais, présentement, ils sont là. Que le bruit de guerre ne détourne personne de son pays promis. Que le bruit de guerre ne détourne personne de son pays promis. Que le bruit de guerre ne détourne personne de son pays promis. Alors, ne posons pas la question à Dieu de savoir pourquoi promettre un pays de guerre. Mon Dieu. Mais tu es le grand Dieu, pourquoi promettre à un homme tout petit un pays de guerre? Ce n'est pas un piège ici que tu m'as tendu. Tu m'as tendu un piège, Seigneur. J'étais en paix dans la Cardée. On était idolâtres, c'est bon, mais la guerre, il n'y en avait pas. Et puis s'il y en avait, nous étions forts. Mais maintenant là, une petite famille, et tu m'introduis dans un pays, tu me promets un pays de guerre. Ne posons pas la question à Dieu. Pourquoi promettre un pays de guerre? Dieu nous répondra. Dieu nous répondra. Pourquoi ne cherchez-vous pas plutôt à savoir qu'est-ce que j'ai fait de vous pour vous donner un pays en guerre? Non, les gens n'ont pas compris. C'est pourquoi ils regardent les autres et disent, ah, mais Eloni n'a l'obiwana. Alobi Eloa bien. C'est pourquoi ceux qui ont compris avant ont compris. Vous devez comprendre en retard, qu'on vous explique. Souvent, quand nous avons des complications dans la vie, des luttes, des épreuves, tout s'acharne contre nous. Nous nous mettons dans le dire, Seigneur, hein, pourquoi tu peux me donner, me faire une promesse qui me cherche des ennuis? Mais maintenant, Dieu peut te poser la question. Pourquoi tu te poses cette question-là? Pose-toi d'abord la question. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait de vous en vous donnant une promesse à problème? Ok. Pourquoi poser la question? Seigneur, pourquoi me donnes-tu de combattre contre 9 rois? Pose-toi la question d'abord. Qu'est-ce que tu as fait de moi pour me donner de combattre contre 9 fois? C'est-à-dire que tu n'es pas un fou. La Bible dit, Dieu est fidèle, il ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Donc Dieu connaît l'équilibre des forces. Amen. Ça peut être égal et lui s'appuie, nous gagnons. Ou ça doit être supérieur directement. Quand Dieu vous donne 9 rois à combattre, ne vous posez pas la question, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi me donner 9 rois en guerre contre moi? Pose-toi la question. Qu'est-ce que tu as mis à moi pour me juger capable de les affronter? Qu'est-ce
qu'est-ce que tu as mis en moi pour me juger capable de les affronter? Parce que toi, tu es le Dieu de l'équilibre et des forces. Dieu qui est fidèle ne permettra pas qu'il soyez tenté au-delà de vos forces. Maintenant, là, je suis une famille devant 9 royaumes. Je me pose la question, pourquoi me donnes-tu un pays à occuper? 9 royaumes. Dieu te posera la question. Là n'est pas le problème. Pose-toi la question. Qu'est-ce que j'ai fait de toi? Qu'est-ce que j'ai travaillé en toi pour te donner une telle guerre? Si tu es Goliath ou tu es devant Goliath, ne te pose pas la question. Qu'est-ce que j'ai fait vraiment pour rencontrer Goliath dans ma vie? Mais pose-toi la question. Qu'est-ce que Dieu a mis en moi pour me mettre devant Goliath? Amen. Je voudrais que tu changes la façon de voir les choses. Ne vois pas les choses par rapport à ce qui est devant toi. Vois d'abord les choses par rapport à ce qui est en toi. Amen. Que quelqu'un se dise non, maintenant je vais d'abord... Parce que Dieu m'aime. Est-ce que vous êtes sûr de votre amour de Dieu? Est-ce que vous savez que Dieu vous aime? Est-ce que vous savez que Dieu travaille pour votre paix? Est-ce que vous savez que Dieu travaille pour votre vie? Est-ce que vous savez que Dieu ne permettra pas? Ce n'est pas une seule intention de Dieu qu'un seul ennemi, grand ou petit, vous terrasse. Vous le savez? Ok. Maintenant, posons-nous la question. Le Dieu qui m'aime, tel qu'il m'en a donné des preuves là, qu'est-ce qu'il a mis à moi pour me permettre d'aller devant Goliath? Si Goliath vient devant toi, ce n'est pas une malédiction. C'est que Dieu t'a déjà préparé avant que Goliath ne se présente. Tu as quelque chose, tu as une Goliath, tu as quoi? Dieu n'est pas un fou pour te donner un pays piège. Ce n'est pas un pays piège. Dis à ton voisin, ce n'est pas un pays piège. C'est un pays de révélation. Dis à ton voisin, ce n'est pas un pays piège. Mais c'est un pays de révélation. C'est parce qu'il y aura 9 rois. Et toi, une famille, que tu verras que non, en réalité, je marche avec Dieu. Ce qui te donnera la victoire, avant que Dieu ne te mette devant 9 rois. Il t'a d'abord travaillé en fonction de 10 rois. Si tu rencontres Goliath, c'est que Dieu t'a donné la force de plus que Goliath. Pourquoi vous êtes comme ça? Vous me comprenez ou non? Si tu rencontres une difficulté, c'est que la formation que Dieu t'a donnée avant que tu ne rencontres ça est plus que ça. Si tu rencontres une souffrance, c'est que la capacité qui est en toi, Dieu l'a préparée avant. Il savait que je lui donne d'abord ça en fonction de ça. Voilà. Souvent, malheureusement, ce qui nous fait mal, c'est que ce qu'il a mis en nous nous échappe. Et ce que nous rencontrons est visible. C'est ça notre problème. Bien-aimés, à partir d'aujourd'hui, ne regardons pas seulement ce qui est devant nous, regardons aussi ce qui est en nous. Et c'est pour cela que le Seigneur dit, oh, ne le craignez pas, car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. C'est pourquoi Élisée pouvait dire à son serviteur, attention, ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Mais le serviteur, lui, a vu la montagne noire des soldats. Mais il n'a pas vu. Seigneur, pourquoi tu nous caches ce que tu nous as donné? Pourquoi il nous le cache? Parce que pour nous, il veut que nous agissions par la foi. Mais pour la guerre que nous voyons, mais notre réaction, c'est par la foi. C'est pourquoi ce que nous avons ne se voit pas. Les Syriens, les serviteurs les avaient vus. Mais ceux qui entouraient Élisée et lui-même, il fallait ouvrir l'œil. Comment nous pouvons? Il fallait qu'on voit ce que nous avons avant. Vous voyez les boxeurs, quand ils vont pour aller se battre, on donne les palmarès. Il a livré 54 combats, 53 victoires et 50 par KO. Ah, déjà, lui-même, pendant qu'on fait comme ça, lui-même est comme ça. Donc tout ça là, on dit ce qui est en lui. On privilégie de dire ce qui est en lui, pas ce qui est de l'autre côté. David, c'était la même chose. Il arrive là-bas, tous les gens, non, moi je vais me battre contre lui. Tout le monde regarde celui contre qui il va se battre. Et ce qui est en David est inconnu. Pourquoi vas-tu le battre? Il est un homme de guerre depuis sa naissance. Oh, je sais. Ça, c'est ce qui est en lui. Mais ce qui est en moi, vous n'avez pas encore. Bien-aimés, il y a des choses qui sont en eux. Et il y a des choses qui sont en nous. J'aimerais qu'à partir de maintenant, nous sachions que toi, tu n'es pas vide. Je veux dire que tu n'es pas vide.
Je veux dire qu'en toi, il n'y a pas de vide. Depuis que tu as reçu Jésus, il y a des choses qui sont en eux et il y a des choses qui sont en toi. Et maintenant, ta force n'est pas dans ce qu'ils sont. Si tu regardes à ce qu'ils sont, ça fera ta faiblesse. Ta force est dans ce qui est en toi. Lève-toi au nom de l'Éternel qui habite en toi. La Bible disait, Dieu disait à Gédéon, va avec la force que tu as. Cependant, Gédéon ne voyait que la multitude de Madianites et il ne voyait pas ce qui est en lui. Bien-aimé, je te dis ce matin, va avec ce que tu as. Tu as quelque chose que personne ne dise que tu as rien. Va avec la force que tu as. Va avec la force que tu as. Alors il se dit, non, comme je vais avec la force que j'ai, moi aussi je vais faire l'armée. Et il va recruter jusqu'à 32 000 hommes. Et ils sont à 120 000. Dieu dit, oh, ce petit ne comprend pas. Je n'ai pas dit que va dans le pays, la force est dans le pays. Non, j'ai dit que la force est en toi. Seigneur, et ils sont nombreux. Et toute ma force est en moi. Oui, la force est en toi. Si quelqu'un pouvait savoir ce qui est en lui, ah non, tu ne resterais pas ce que tu es. À partir de maintenant, avance, non pas en fonction de ce qui est devant, mais en fonction de ce qui est en toi. En fonction de ce qui est en toi. Dis à ton voisin, j'ai plus courage. J'avancerai désormais. Non pas en fonction d'eux. Non pas en fonction d'eux. Non pas en fonction d'eux. Nous avons vu des géants, des fils d'Anak. Nous avons été à leurs yeux comme des sauterelles. Et nous avons même été à nos propres yeux comme des sauterelles. Non! La bataille ne se mène pas comme ça. La bataille ne se mène pas en fonction de l'ennemi, de ce qu'il a, mais en fonction de ce que tu as. Je veux dire à quelqu'un, tu as quelque chose. Something is inside you. Quelque chose est au-dedans de toi. À partir de maintenant, tu as trop regardé devant. Regarde un peu en toi-même. Alors David se prononce et dit, oh, je vais vous dire aussi ce qui est en moi. Votre serviteur, parce que vous ne connaissez que ce qu'il est, je vais vous dire ce qu'il y a ici. Malheureusement, ce qu'il y a ici ne se voit pas. Ce qui surprendra l'ennemi, c'est ça. Ce qui surprendra l'ennemi, c'est ça. C'est le fait de te mépriser, car au dehors, tu es méprisable. C'est le fait de te mépriser, car au dehors, tu es méprisable. Mais au dedans. Mais au dedans. La ruse, le piège de l'ennemi, c'est de voir ton extérieur. Et puis il dit, suis-je un chien, un oiseau, pour que tu viennes contre moi avec la fronde? Il dit, mais vraiment, la Bible dit, il regardait les petits garçons, il les méprisait, il dit, oh vraiment, pourquoi on m'envoie comme ça, je vais écraser malheureusement. Bon, comme c'est leur candidat, je vais l'écraser. C'est l'extérieur de toi que l'on voit. C'est pourquoi on te méprise. Toi aussi, c'est ton extérieur que tu vois. Tu te regardes, ah, c'est vrai. Mais si tu avais regardé ton intérieur, moi, votre fils, j'étais berger de mon père, tout petit. Ça, je vous dis quand même un peu, hein, pour que vous sachiez quand même ce que j'étais. Quand on a vu David au dehors, et l'ennemi, et les gens de son camp l'ont méprisé. Mais quand ils l'ont écouté un tout petit peu, du peu qui était à l'intérieur. Parce que devant Saül, tu ne peux pas venir au nom, roi Saül, tu sais. Moi, ici à l'intérieur, j'ai l'onction de Dieu pour devenir roi. Non, ça c'est sensible, il ne faut pas dire, il ne faut pas aller là-bas. Mais la réalité, c'était ça. Moi que vous voyez, je suis choisi pour régner. Donc, une chose est sûre, que je vais régner sur Israël. Or, pour régner sur Israël, il faut être vivant. Donc, cet homme ici, que je l'affronte ou que je le laisse, je serai vivant. Parce qu'une chose dirige ma vie, c'est le règne sur Israël. Bon, ça, c'est ce qui était sa force. Il dit, non, non, ça, je ne peux pas dire au roi. Je dis que non, tel que tu es là-bas, c'est pour... Non, non, ça... Bon, je vais dire autre chose qui symbolise quand même ça. J'étais berger de mon père. Un lion s'avançait pour venir dévorer la brebis ou l'ours. Je le poursuivais. J'arrachais, je le déchirais, j'arrachais la brebis et je le tuais. Saül dit, même moi, je n'ai pas encore tué les lions comme ça. Petit, tu as fait ça, c'est vrai. Sûrement, il l'a appelé de côté, dit, ce que tu viens de dire là, c'est vrai. Oh oui, c'est vrai, ouais. C'est vrai. Donc en toi, il y a quelque chose. Ah oui, ouais. David, pendant qu'il bougeait la tête, oh oui, ouais, il disait que non, même l'onction qui était sur toi est sur moi. Mais ça, on ne touche pas encore. Alléluia! Si tu savais ce qui est au-dedans de toi, tu verrais celui-là tout petit. Alors David le voit, à partir de ce qu'il est, il le voit tout petit, il dit,
Qui est donc cet incirconcis? Autrement dit, tout le monde voyait la taille de Goliath et voyait son arme. On voyait son extérieur. Mais quand on a regardé à son intérieur, une seule personne regardait à son intérieur. Il dit, tel que nous sommes ici, nous tous, sauf Tolongolo Bilamba, tout Israël est circoncis, sauf ce garçon. Regarde ton ennemi, pas à son apparence. Regarde à son intérieur. Il est incirconcis. Mais toi, regarde à ton intérieur. Tu as l'onction de Dieu. Tu as le choix de Dieu. Tu as le pays de Dieu. Tu as l'avenir de Dieu. Tu as le nom de l'Éternel. Dans le pays, l'Éternel n'est plus avec Saül. Dans le pays, l'Éternel n'est plus avec tous ces géants. Dans ta famille, l'Éternel n'a pas été avec Eliab. Dans ta maison, l'Éternel n'a pas été avec Shama, n'a pas été avec tous tes frères, quelle que soit leur apparence, n'est plus avec Saül, quelle que soit sa beauté et sa taille. Ils ne sont pas avec l'Éternel. Mais l'Éternel là ne se voit pas au dehors. Il est au dedans. Dis-moi, je m'avance contre toi au nom de l'Éternel. Je t'abattrai et je donnerai je te couperai la tête et je donnerai ton corps en pâture aux oiseaux du ciel. Si tu regardais un peu à ce qui est en toi, si tu regardais un peu à ce qui est au-dedans de toi. Nous avons livré la bataille en regardant où? L'ennemi. Nous n'avons pas raté. Nous n'avons pas raté. Nous n'avons pas raté. Nous n'avons pas raté. Avec Moulaye. Nous n'avons pas raté. Nous n'avons pas raté. Avec Mounene. Nous n'avons pas raté. Pas sur Léki. Nous n'avons pas raté. On n'a pas sur monde. Pose-toi la question. Dieu qui m'aime là, qu'est-ce qu'il a fait de moi pour me donner comme son instrument le plus convenable devant? Si Dieu te mesure à Goliath, c'est que tu es plus que Goliath. Si Dieu te donne une guerre de 9 rois, c'est que tu as la force de 10 rois. Pourquoi ne cherchez-vous pas plutôt à savoir qu'est-ce que j'ai fait de vous pour vous donner un pays de guerre et de bruit de guerre? Pourquoi cette question-là? Pourquoi me donner le pays en guerre? Pourquoi tu m'as promis le pays en guerre? Non, cette question-là me fatigue. Pose-toi une autre question. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait de toi pour te donner un pays en guerre et de bruit de guerre? Qu'est-ce que Dieu a fait de toi pour te mettre dans les conditions dans lesquelles tu es? Parce qu'il sait qu'il a mis plus ce que tu vois. Tu m'entends? Allez, relève la tête. Mais la réaction, il voit les bruits, il voit les chars, il voit tout dans tous les sens. Même ses propres serviteurs qui devaient aller au champ, ils ont des problèmes. Qui devaient aller paître, ils ont des problèmes. Mais, patron, ça ne va pas. Maître, ça ne va pas. On l'appelait qui? Je ne sais pas. Seigneur, ça ne va pas. Nous ne pouvons pas sortir. Ok, aujourd'hui, ne sortez pas. Les bruits sont dans les pays, on ne comprend pas. Dans tous les sens, ça tire. Dans tous les sens, ça crépite. Dans tous les sens, il y a des bruits de chars et tout, et des cavaliers. Ça ne va pas. Nous sommes à l'insécurité. Qu'est-ce qui se passe? Bon, ce n'est pas grave. Pendant qu'il s'est posé la question comme cela, qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un devait, oh non, cette guerre-là, maître, cette guerre-là, tu ne sais pas, Sodome est tombé. Sodome? Oh, Gomorre aussi est tombé. Gomorre, même tous ceux qui étaient là-bas, ils sont tombés. Ils étaient à 5. 4 rois sont venus contre eux, ils les ont tués, ils ont massacrés et ils sont tombés. Et puis les autres ont fui. Donc, les 5 royaumes là n'existent pas, dont Sodome et Gomorre. Et vous savez une chose, on a emporté tout de Sodome. On a tout emporté. Et vous savez une chose, c'est un fuyard qui vient dire à Abraham, pendant qu'il est dans cette tourmente-là, qu'est-ce qui se passe? Quel pays on m'a donné? C'est quoi ça? Et puis, il entend un fuyard qui lui dit, tout ça, ça s'est passé, oui. Ton rapport n'est pas encore fini, vas-y. Lot, on a pris ses biens, et lui-même, on l'a emporté en captivité. Tiens, non, ça ne va pas. Lot, ce que tu as dit là, ok, c'est leur affaire, c'est leur pays pour le moment, qu'ils se battent. Mais on ne touche pas Lot. Ils ont pris Lot, oui. Qui ont pris Lot? Oh non, tu vois, les 4 rois qui ont vaincu les 5 là, ils ont pris Lot, ils l'ont amené. D'accord. Mes amis, venez tous. Tous mes serviteurs ici. Sarah, tout le monde ici. Tout le monde se dit, bon, ça y est, notre maître a peur. Comme la guerre est comme ça là, le pays qu'on lui a donné est un pays à problème. Sûrement, il nous a appelés pour nous dire, non, 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 rentrons. Nous devons rentrer. Ce pays est un pays de guerre.
Parce que c'est moi qui n'avais pas bien compris ou comment. Est-ce que c'était ici? Je rentre d'abord en Cana? Non. Je rentre d'abord en Ur. À partir de là, je lui demande encore. Les pays en question, c'était où? Mais pour le moment, rentrons d'abord. Je pense que c'est comme ça que le maître va nous dire. Il les réunit tous. Tout le monde est là? Oui. Kampanda, Kampanda, Kambada, présent. Tout le monde est là? Oui. Ok. Écoutez-moi. Vous tous qui êtes là, toi là, viens, toi, passe ici, toi là, toute la foule. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est ceux qui passent là, qui vont porter les brebis et qui vont porter les taureaux. Non. Allez, venez ici, prenez les armes. Nous rentrons? Non. Nous allons à la guerre. Ah! Maître! Maître! Seigneur! Même Sarah ouvre la bouche. Abraham, tu viens d'entendre, il y avait combien de voix? 9. 5 contre 1, 4. Les 4 là ont vaincu les 5. Et ce sont les 4 là plus forts que les 5 qui ont emporté l'autre. Nous allons où? Nous allons à la guerre. Armez-vous! 318 personnes. Paf, vous autres, vous restez avec les brebis, vous nous attendez. Allons à la guerre. Ah! Si moi vous convoque une guerre comme ça, je sais que la moitié, non, la moitié, les 5 sixièmes de l'église partiraient. Peut-être les plus courageux un tout petit peu. Bon, Jean-Pierre, il regarde un peu avec défi. Il dit, bon, comment on va les laisser? Et puis Raoul aussi les rejoint avec Olivier. Bon, les petits Malungi, ils regardent et ils disent, non, bon, on va qu'elle on ne sait jamais. C'est pas grave! Mais une guerre comme ça n'est pas venue annoncer la prière, sinon la promesse qui m'a fait partie de mon pays. Vous voyez? Toi, tu serais la 40e à partir. Une guerre comme ça. Maître, nous allons où? Nous allons à la guerre. Armez-vous. Nous allons à la guerre. Nous poursuivons. Mais la réaction du patriarche est surprenante. Il n'a pas emballé ses bagages pour renoncer et rentrer chez lui. Il a plutôt armé une poignée minime de serviteurs pour s'impliquer dans la guerre. Autrement dit, je vais me préparer à combattre 9 rois. Comme 5 sont en alliance contre 4, c'est les 4 qui ont amené Lot. Or, Lot avait beaucoup de biens à Sodome. C'est-à-dire, si quelqu'un va délivrer Lot, le roi de Sodome aussi dira, l'économie va tomber par terre. Donc, eux aussi, je vais combattre les 4, mais je me prépare en fonction des 5. Ils peuvent aussi se retourner. Abraham prend lui aussi ses chars et autres là. Une famille, 318 personnes, devant 9 royaumes. Leur armée n'est pas comptée. Et il va dans quel sens? Oh non, ils étaient partis là-bas. Les autres rois, ils voient. Bon, les autres armées, nous sommes habillés selon les camps. Les camps des autres sont en rouge et noir. Et ici, ils sont en blanc et rouge. Mais celui-là, ceux qui sont là-bas, aucune couleur. Ça vient d'où? Nous serons absents sur le terrain. Non, nous serons absents sur la carte. Mais sur le terrain, on nous rencontrera. Quand on comptera les armées, on fera des calculs du quartier, des calculs de la contrée. Tel roi, nous connaissons son territoire. Tel roi, nous connaissons, nous partageons cette contrée. Mais ceux-ci qui passent là, ils viennent d'où? Et ils s'en vont à la guerre. Ils poursuivent, ils dépassent les vaincus, ils dépassent. Ah. Mais ceux-ci, c'est qui? Ils font partie de... Non, ils ne font pas partie. Ils sont contre eux. Ils sont pour nous. Oh non, nous n'avons pas traité alliance avec eux. Ils se sont mêlés dans la guerre. Comment? Ils ne sont pas avec nous. Ils ne sont pas avec eux. Mais ils sont dans la guerre. La raison de cette guerre, nous verrons ça le dimanche prochain. Ne manquez pas, il y a une raison principale. La raison de la guerre, nous verrons ça dimanche prochain. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est qui? Et le voilà dans la guerre contre 9. Abraham, une famille. Contre 9. Il arme une poignée minime de serviteurs pour s'impliquer dans la guerre. Avec aucun ordre, aucune instruction de la part de l'Éternel. Ça, j'aimerais que vous notiez. Il n'a pas une révélation. Il n'a pas eu un ordre du Seigneur. Il n'a pas un commandement du Seigneur. Il n'a pas une parole comme quoi, maintenant lève-toi, va à la guerre. Aucune. Ça m'a bouleversé. Pour sortir,
l'Éternel parle. Pour partir, l'Éternel donne des instructions. Qu'est-ce qu'il devait laisser derrière lui? Et vers où il devait aller? Même si le pays n'était pas encore déterminé, mais l'Éternel en a parlé. Je te montrerai. Et plus tard, il lui a montré. Sors, regarde les étoiles des cieux. Tu peux les compter au nom. C'est comme ça que tes enfants seront. Va au bord de la mer. Tu peux compter les sables qu'il y a là-bas, les grains de sable qu'il y a là-bas. Non, c'est comme ça que tes descendants seront. Ce pays-ci, je te le donne comme tu l'as vu là-bas. Il est à toi. Il comprend. C'est l'Éternel qui a parlé. Éternel, nous sommes en difficulté. Abraham ne consulte pas l'Éternel. Abraham n'entend pas la voix de l'Éternel. Et il fait l'armée. Et il va poursuivre. Aucune instruction de l'Éternel. Cependant, sur toute la ligne, nous ne voyons l'Éternel le contredire sur aucun point. Ah, mes amis, qu'est-ce que ça veut dire? Il va à la guerre avec aucun ordre, aucune instruction de la part de l'Éternel. Car l'Éternel, par la foi, Dieu ne forme pas des robots, mais des collaborateurs avisés. Dans la guerre, dans la foi, dans la folie qui nous fait marcher avec Dieu. Dieu ne fabrique pas des robots qui doivent attendre la télécommande à tout moment. Non. Dieu fabrique. C'est là la différence entre une machine et un homme. Nous, nos voitures à nous, même si une voiture peut aller sans conducteur, mais elle est dirigée dans un centre de commandement par les ordinateurs. Nos machines à nous ne peuvent pas bouger si l'homme ne lui donne pas de bouger. L'Éternel, c'est pas comme ça, par la folie. C'est comme si la folie, l'homme devient comme un vent qui va où il veut sans savoir qu'est-ce qu'il fait. Non, Dieu n'est pas venu nous dépersonnaliser. Dieu n'est pas venu enlever la personnalité à nous. Non, Dieu est venu nous trouver. Il nous a créés comme une personne et il est venu nous trouver et nous laisser avec cette personne. Mais nous collaborons avec lui. C'est comme des collaborateurs avisés. De telle sorte que, déjà, ayant été au contact avec l'Éternel, l'homme de Dieu, par la foi et par la folie, l'homme de Dieu sait maintenant qu'est-ce que l'Éternel veut, qu'est-ce qui est mal, qu'est-ce qui n'est plus mal. Il peut agir avant que l'Éternel ne parle. Il va aller dans une guerre. Dieu ne lui dit pas non. Abraham, non, je n'ai pas dit ça. Non. Il sait que l'Éternel est avec moi. J'agis. La Bible dit, si mes paroles, si vous demeurez en moi, et mes paroles demeurent en vous, faites, demandez ce que vous voulez. Pas ce que Dieu veut à ce moment-là. Parce que vous demeurez déjà en moi. Et je demeure déjà en vous. Mes paroles sont déjà en vous. Abraham est dans le pays étranger. Il a quitté son pays. Il demeure en Dieu, oui ou non? Oui. Abraham est sorti de son pays sur base de quoi? D'une parole. Les paroles de l'Éternel demeurent en lui, oui ou non? D'accord. Maintenant, Abraham peut faire certaines choses seul. Il les engage seul, mais Dieu est avec lui. C'est pourquoi nous avons dit la fois passée, si Dieu ne te touche pas, toi touche-les. Si Dieu ne prend pas encore l'initiative, toi, prends l'initiative. Mais avant ça, il faut que vous soyez accordés avec Dieu. La faiblesse de la plupart des chrétiens tels que nous sommes, l'accord avec Dieu est impossible, difficile. Nous ne sommes pas en accord avec lui. Nous ne savons même pas quand est-ce que nous pouvons agir en tant qu'enfants de Dieu, au nom de Dieu, sans qu'il nous ait rien dit. Et toi, tu agis sans qu'il t'ait rien dit. Il va à la guerre. Dieu ne fabrique pas des robots, mais il fabrique des collaborateurs avisés qui peuvent savoir que ici, là, l'Éternel est d'accord. Il ne m'a rien dit, mais il est d'accord. Il ne sera pas contre moi à ce point. Il engage la bataille. Et la guerre déséquilibrée était encore devenue plus déséquilibrée qu'avant. Lorsque 4 armées contre une famille, sinon 9 armées, sont opposées à une famille qui n'est pas soutenue par les 5 qui sont vaincus. Abraham, nous ne sommes pas soutenus par les 5 là. On n'a aucune alliance avec eux. Ils ont été vaincus. Ils étaient à 5 mais vaincus. 5 royaumes. Mais nous, nous sommes une famille. Parce que la Bible dit des serviteurs
né dans sa maison. C'est une famille qui va à la guerre contre des royaumes. Es-tu déjà arrivé à ce niveau-là? Contre des royaumes. La guerre déséquilibrée était encore devenue plus déséquilibrée. 4 armées contre une famille. Et cette famille qui vient défendre semble s'occuper de ceux qui ont vaincu, on dirait en faveur de ceux qui n'ont pas, qui ont été vaincus. Mais ceux qui ont été vaincus ne l'appuient pas. Abraham, quelle guerre nous allons livrer? 5 royaumes qui ne les soutiennent pas, 4 royaumes qui les ont vaincus, et nous sommes une famille. Et nous nous levons contre eux. Oui, nous allons à la guerre. Abraham, c'est de la folie. Voilà ce que les hommes intelligents, les hommes de guerre, les hommes sages, les hommes qui ont étudié, voilà comment ils réfléchissent. La guerre, on ne la mène pas de cette manière-là. Au milieu de nous, nous sommes un groupe complètement homogène, beaucoup sinon hétérogène, beaucoup de corporations sont au milieu de nous. Des intellectuels qui savent réfléchir, des hommes qui sont dans tous les domaines de la vie et qui savent calculer les choses, comment ça se passe. Et ils se trouvent au milieu de nous. Et à leur tête se trouve un homme rendu fou par la parole et par le Seigneur. Et certaines choses qu'il dit, ça heurte leur intelligence, ça heurte leur conscience, je veux dire, ça heurte leur savoir, leur rationalité. Quelle guerre qui se mène de cette manière? Quelle aventure qui se mène de cette manière? Ça, c'est du suicide, ça. Tu vas suicider la famille. Tu es en train de massacrer la famille en t'engageant dans cette histoire. Tu es en train de détruire ta vie en t'engageant dans une histoire pareille. 9 contre toi seul, une famille. Tu ne tiendras pas. Tu es un fou. Abraham, c'est de la folie, ne va pas. Et beaucoup d'enfants de Dieu ont raté des occasions de donner à Dieu la place dans le pays. Parce qu'ils étaient ils étaient inférieurs, en petit nombre. Et pourtant la Bible dit que rien n'empêche à Dieu de délivrer par un grand nombre comme par un petit nombre. Rien n'empêche à Dieu de délivrer. Si Dieu délivre par un grand nombre, aucune gloire ne lui reviendra. Ça sera sa victoire, mais la gloire ne lui reviendra pas. Pourquoi? Parce que tout le monde dira, nous avions une armée forte comme eux. Alors Dieu dit à Gédéon, non, je ne veux pas, le peuple que tu as est trop nombreux. Gédéon dit, tiens, Seigneur, tu ne connais plus les mathématiques ou quoi? Quand on dit trop nombreux, c'est par rapport aux autres. Ils sont 120 000. 120 000, nous sommes à 32 000. Et toi tu me dis que c'est trop nombreux. 120 000 et 30 000, c'est 4 fois plus que nous. Pourquoi tu nous dis qu'ils sont trop nombreux? Diminue-les. Il les diminue jusqu'à 10 000. On dit non, même les 10 000 là, c'est trop nombreux. Alors là, je ne te comprends plus. Ces calculs de Dieu là, je ne comprends plus. Trop nombreux par rapport à quoi? Et ils sont à 120 000. Tu les as diminués aussi? Non. Et qu'ils restent comme ça. Mais toi, diminue. Jusqu'à 300. Oh non, les 300 là, ça va. Maintenant, tu peux aller à la guerre. Non. La force de tout le monde, c'est son armée. Tu m'as brisé dans l'armée. Le jour où le Seigneur va tout ôter, il t'ôte tout. Tout ce que tu avais comme force, tout ce que tu avais comme foi, tout ce que tu avais comme ardeur, tout ce que tu avais comme intention, tout ce que tu avais comme force physique, tout. C'est à moi que je me dise tout ça. Parce que le Seigneur est en train de me briser. Il diminue mon armée chaque jour. J'avais de l'énergie physique, de l'énergie spirituelle, de l'énergie morale, mentale. J'étais d'un mental fort. Mais aujourd'hui, tu as l'impression que tout a été cassé. Qu'est-ce que tu veux gagner, Dieu? Si je te laisse gagner avec la vigueur de la jeunesse que tu as, si je te laisse gagner avec la foi que tu as dans toi-même, si je te laisse gagner avec la confiance que tu as en toi-même, tu ne me donneras pas toute la gloire qu'il faut. Il faut que je te vide. Je te vide. Et il te vide, et il te vide, et il te jette par terre. Tu croyais en toi, tu ne crois plus. Tu croyais dans les autres, tu ne crois plus. Et puis tu n'es plus rien. La force physique te manque. Tu ne sais plus ni courir, ni quoi. La maladie s'installe. Partout, il n'y a plus rien. Même toi, tu te dis, quand j'étais fort, je n'ai rien fait, c'est maintenant. Dieu dit, c'est maintenant. Dieu te videra. Te videra. Et te videra. Et à tes yeux, et aux yeux de tous, il te videra jusque par terre. Et Abraham se présente. C'est de la folie, oui. Je sais que c'est de la folie. La folie n'a pas commencé vis-à-vis de cette guerre. La folie a commencé depuis que j'ai quitté mon pays. C'est par la folie que j'ai quitté.
Comme j'ai quitté par la folie, je ne peux vivre que par la folie. La folie est devenue mon mode de vie. Petit, vous devez savoir que sans la plupart d'entre vous, vous êtes nés dans ma maison déjà dans ce pays. Quand quelques-uns d'entre vous sont sortis avec moi de Ur, ils connaissent que c'est par la folie que j'ai été hué par tout le monde. Vous êtes morts ici? Non, roi. Non, Seigneur. Nous sommes bien. Voilà. C'est la folie qui vous a conduit ici. Ce pays dans lequel nous vivons. Ce pays m'a été donné par la folie. On y vit par la folie. Sans la folie, personne ne peut posséder ce pays. C'est par la folie que je suis venu ici. C'est par la folie que je veux y gagner. C'est par la folie que nous sommes donnés à Jésus. Et c'est par la folie que nous entrerons au ciel. Personne n'entrera au ciel avec son intelligence. C'est par la folie. Si tu veux commencer à réfléchir, dès que tu réfléchis, déclassé. De la même manière que nous avons cru que Jésus nous a sauvés, qu'il nous a pardonné les péchés, qu'il nous a lavés. Personne n'a vu physiquement ces péchés être lavés. C'était la folie. Et puis l'enthousiasme était dans le cœur. Et aujourd'hui, tu es sur la route vers le ciel. Pour entrer dans ce pays du ciel, il faut la folie. Le ciel est où? Qui le connaît? As-tu déjà vu quelqu'un qui est allé au ciel et qui est revenu? De ta famille qui t'a dit que oui, c'est bon. En Europe, on peut aller, on prépare, on revient. Au ciel, c'est comment? Quel numéro du ciel as-tu fermé? As-tu ouvert? As-tu contacté? Pour te dire que non, ton frère qui est mort, ta soeur qui est morte, et que nous disons qu'ils sont déjà au ciel. Ils sont au ciel comment? Les as-tu vus? C'est par la folie. Et cette folie est avantageuse. Et Abraham est allé par la folie. Dans l'ambiance de tout le monde, là, il ne sait pas contre qui combattre. Le premier roi vaincu. Le roi, les autres qui étaient à côté là-bas, les 5 l'ont dit, oh. Et c'est qui? Oh non, on ne sait pas. C'est une famille comme ça. Oh, une famille comme ça, qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont contre nous. Oh non, ils ne sont pas contre nous. Nous étions ici. Sinon, ils nous allaient déjà nous attaquer. Ils passent. Ils sont contre eux. Oh. Oh, l'un de nous s'était arrangé avec eux. Oh non, personne ne s'est arrangé avec eux. Mais comment ils nous protègent pour aller là-bas? Ils ne nous protègent pas nous. Oh, mais ils ne nous attaquent pas comment? Non, leur priorité est ailleurs. La raison, nous allons voir ça dimanche. Dimanche prochain, nous allons voir la raison. Et il va. Et puis les autres 4 se regardent. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi? Ils ont engagé d'autres. Ils n'ont rien engagé. Mais c'est quoi? Oh, c'est une famille. Cette famille vient d'où? Pourquoi ils viennent nous chercher la guerre? Qu'est-ce que nous avons fait? Oh non, bon, on ne sait pas. Bon, mais c'est une famille. Il les poursuit. Un premier roi, un deuxième, un troisième, un quatrième. Tout le monde vaincu. Et puis ils poursuivent, ils font la fouille. Ils trouvent l'autre. Ils font la fouille, ils trouvent ses biens. Allons-y. Et les autres qui étaient vaincus aussi, les autres femmes et le peuple. Et nous, vous nous laissez dire, ah, vous aussi, venez. Et il rentre. Sarah est à la porte. Les autres ouvriers, ils veulent entendre. Oh non, Abraham est mort comme Lot. Et il les voit venir. L'Éternel est bon, l'Éternel est grand. L'Éternel est bon, le Dieu d'Israël est grand. Il n'y avait pas encore d'Israël à cette époque. Le Dieu d'Abraham est grand. Ah, ils rentrent. Oui, ils sont rentrés. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, on les a tous vaincus. Et les 5, ils étaient là, on les a neutralisés. Et les 4, on les a tous vaincus. Et l'autre, les voilà. Abraham, mais toi tu es grand? Ah. Abraham, mais tu es grand? On ne connaissait pas encore que tu étais grand. Oui, il avait dit, je rendrai ton nom grand. Pour que le nom de quelqu'un soit grand, il faut qu'il y ait des grands événements. Bien-aimé, Dieu veut te créer un grand événement. Pour que ton nom soit grand, il faut qu'il y ait des grands événements. Et toi, tu ne fais pas de grands événements. Comment ton nom sera grand? Lèvons-nous dans la prière. Pour que ton nom soit grand, il faut des grands événements. Lève-toi dans la prière. Car Dieu est un Dieu puissant, il est de son saint lieu avec sagesse, amour, oui, Dieu est un Dieu. Bien-aimé, j'ai demandé que tout le monde se lève, nous allons prier. Dieu
est un Dieu puissant. Dieu est un Dieu puissant. Et il conduit les hommes par la folie. Et cette folie ne nous trahira pas. Nous sommes prêts à nous engager dans des guerres qui nous dépassent. Mais nous ramènerons. Si tu rejettes notre Dieu. D'accord, qui par la grâce veut s'engager par la folie, veut s'engager avec ses dieux, levez la main. Qui par la folie veut accepter cette folie de la guerre déséquilibrée. Yekabako Yashemoko. Lève les mains, Dieu, Seigneur, je m'engage. Pour que ton nom soit grand, il faut qu'il y ait de grands événements dans lesquels tu es comme défavorisé. Sagesse, amour, oui, Dieu est un Dieu puissant, car Dieu est un Dieu puissant. Engage-toi avec lui par la folie. Il est question de l'œuvre de la folie. Il est question de l'œuvre de la folie. Tu sembles être minime. Tu sembles être insignifiant. Atanga nazamoke. Naebio zamonene. Alléluia. Merci Seigneur. Levez les mains, gardez les mains levées. Gardez les mains levées, je vais prier pour vous. Je rendrai ton nom grand. Voilà ce qu'il a dit à Abraham. Et la stratégie de Dieu, c'était de le faire passer par des enfants, un enfant miraculeux, et de le faire passer par des guerres déséquilibrées, afin de lui donner un grand nom. Je rendrai ton nom grand. T'a-t-il promis de rendre ton nom grand? Alors les événements devront être grands dans ta vie. Tu m'entends, Mouérou? Les événements doivent être compliqués. Tes guerres doivent être déséquilibrées, perdues à l'avance. Shekabagoya Yeke. Seigneur, tu prends ces hommes et les femmes. Entre tes mains, je les abandonne. La plupart d'entre nous, sinon nous tous, nous sommes dans des guerres déséquilibrées. Ce que les hommes voient à nous, ce que les hommes voient dans nos ennemis, ne nous laisse aucune chance, ne nous laisse aucune possibilité. Cependant, ce sont des événements que tu as voulu grands pour que la grandeur que tu as promise soit manifeste. Seigneur, donne-moi la foi, donne-leur la foi, la folie de Dieu, qu'avec 318, une famille, on peut terrasser 9 royaumes. Seigneur, donne la foi à ces hommes et les femmes, et que la parole qu'ils ont entendue puisse engendrer la foi par le Saint-Esprit. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Le Christ a parlé ce matin. Que la foi folie soit attribuée à ce peuple. Par ta puissance, Seigneur, ne nous laisse pas sans toi. Merci Jésus.